Voilà, donc, bonjour tout le monde. Est-ce que je peux me permettre? Oui, je vais me permettre de poser ça. On verra si j'en ai besoin. Bonjour tout le monde. On est jeudi et bon, on va se laisser arriver tranquillement. Voilà, j'ai peut-être la gorge un petit peu enrouée. Je m'en excuse d'avance. Donc voilà, donc jeudi, pas mal de choses à faire, notamment côté code, puisque après un petit virage avec l'Advent of Code la dernière fois, histoire de représenter les choses un peu plus visuellement, mais ça on verra après. Mais d'abord, on va faire la petite passe. Alors c'est à la fois, à la fois auto-promotion, parce que forcément je parle un peu de ce que je fais, et aussi des différents liens qui ont capté mon attention, n'est-il pas? Alors, est-ce que ça marche toujours mon truc? Yes, waouh. Pourquoi ça va pas jusqu'au bout? Je me méfie toujours un petit peu des. Alors, je vais revoir mon petit sélecteur de capture Firefox. Gna gna gna. Mozilla Firefox. Non, ça changeait rien en fait. Ouais. Ok. Je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. Alors, de quoi qu'on va causer en premier? De quoi qu'on va causer en premier? Toujours un petit point actu parce que voilà, parce que j'en suis très content. Donc je vous le rappelle, au cas où vous n'auriez pas déjà noté le truc, je serai le 26, donc le 26 c'est dans pas si longtemps que ça, c'est dans 2 semaines, moins de 2 semaines maintenant, à Rennes, au Pool. Je vais zoomer un petit peu, hop, hop, hop. À Rennes, au Pool, à partir de 19h. Donc pour une soirée qui commencera par les métallois, mais j'espère qu'on discutera de bien plus que ça. Mais bien évidemment, il y aura ma conf des métallois. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas à jeter un œil. Je vous mets ça dans le chat, comme on dit. Et je vous le remettrai aussi dans les liens. C'est toujours sympa. Ok. Ça, c'est le premier sujet. Ça fait toujours plaisir d'en reparler. L'autre sujet du jour, je l'ai posté, alors je ne sais pas si vous me suivez sur LinkedIn, si c'est pas déjà le cas, voilà, j'ai sorti mon article récap sur la Torrentech. Alors je ne vais pas parcourir l'article là, hein, c'est pas l'idée du tout, mais si vous ne l'avez pas déjà, comme ça vous pourrez voir. Sachant que j'essaye de faire ça maintenant. Je le faisais pas sur les premières confs parce que déjà il y avait énormément de choses à faire, il fallait que je digère et maintenant j'ai un peu plus l'habitude et donc je me permets en fait de voilà, et puis en plus je pense à prendre des photos, le mec qui ne pense jamais à prendre des photos, donc là je me force à le faire, ce qui me permet de revenir un petit peu, de donner mon sentiment sur les différentes confs que j'ai vues et puis de dire tout le bien que je pense des confs d'une manière générale. Donc voilà. Oui, j'y étais, donc forcément il y a aussi une photo de moi, c'est pas non plus de l'égotisme, vous me pardonnerez, il faut bien que j'en parle aussi. Voilà. Et tac, 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 tac. Donc voilà, donc je vais vous mettre l'article, super intéressant. Donc il est un peu long, hein, n'hésitez pas à digérer, non, mais il faut aimer c'est le feed, c'est pas spécialement intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, que ce soit sur le principe ou que ce soit sur la forme ou le fond. Je suis toujours curieux en fait. C'est un exercice qui est pas évident du tout. Ouais, je mis ça dans le chat. C'est un exercice qui est vraiment pas évident du tout parce que voilà, faut s'entraîner. Je dis toujours que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et je le pense vraiment concernant les articles, les trucs un peu longs, les formats, etc. C'est toujours énormément de travail, que ce soit pour des articles comme ça, que ce soit pour des podcasts, que ce soit mais même pour le stream en fait, parce qu'il faut se creuser la tête, de dire de quoi je vais parler, etc. Au-delà des aspects un petit peu techniques et tout, c'est un écosystème d'ailleurs que je découvre et qui, ouais, on dort bien, hein, on dort bien après un stream parce qu'il y a pas mal de choses à faire, à creuser, etc. Donc avoir des retours, des feedbacks sur ce genre de choses ou d'autres, c'est toujours super intéressant. Ce que je dis aux gens, ils me disent ah attends, je sais pas si je peux te dire ça sur ta conf et tout. Je fais au contraire, donnez-moi tout. Après, je vais peut-être pas forcément tout retenir, bien évidemment, mais voilà, toujours donner du feedback et recevoir du feedback, c'est toujours intéressant. Alors, autre sujet. Alors ça c'est parce que je me suis rendu compte que
mon abonnement à leur podcast avait sauté là, avec mon appli là, sur mon téléphone, ce qui m'a passablement gonflé, mais j'ai vu la news de Benjamin Ozano. Alors si vous ne connaissez pas Fontaine Chronicle, je vous le recommande, hein, bien évidemment, de mon poteau Denis et puis de Benjamin, qui font un super boulot de décryptage de ce qui se passe au niveau du front-end. Donc je ne sais plus si j'en avais parlé, mais je me dis, si c'est 2 fois, bah, tant pis, comme ça vous en aurez entendu parler 2 fois. Et super plaisir. Enfin voilà, il parle de framework, il parle de bundler, il parle de TypeScript, il parle de tout ce qui peut se passer côté front avec leur coloration à chacun. Donc ça aussi c'est intéressant. Et il n'y a pas un seul épisode que j'ai écouté qui m'a pas donné des pistes, des trucs à creuser, etc. Donc, je vous mets, alors pas le lien du post LinkedIn parce que c'est pas spécialement intéressant. Je vous mets, ah non, c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, je sais que je l'ai dans le chat. Voilà, je vous mets ça dans le chat et à voir. Ouais, à voir, non, parce que franchement, ils font un super boulot et puis bah, n'hésitez pas à leur faire des feedbacks aussi, c'est toujours intéressant. Je pense que on se nourrit de tous les feedbacks qu'on peut avoir. Et ben ça va être un jeudi très multimédia, en l'occurrence, parce que j'ai un autre podcast. Alors là, c'est un peu plus vis-à-vis de Bibi, c'est Human Coders, dont j'avais déjà parlé, qui font un podcast, leur répondeur. Et en fait, j'ai participé à la dernière édition du répondeur, puisque la question qui était posée, c'était trouvez-vous qu'il est toujours facile de se faire embaucher en tant que dev? Bon, la question n'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu le propos. Donc voilà, donc j'ai une réponse parmi d'autres. Super intéressant d'ailleurs les autres réponses. Et le principe même du podcast de Human Coders est lui-même intéressant. Donc voilà, si ça vous branche, n'hésitez pas à écouter ça. J'aime beaucoup en fait parce que voilà, j'ai mis dans le chat, ouais. C'est un écosystème que je découvre là aussi, les podcasts de la tech. Je pense pas en avoir vu assez, puis j'en découvre toujours, hein. J'avais parlé bah voilà, des newsletters. Ça c'est ce dont j'avais parlé. Bah, je cherche mes mots. C'est ce dont j'avais parlé il y a 2 semaines. Notamment sur LinkedIn avec Bearsteak, etc. Et aussi Human Coders. Mais il y a tout l'écosystème des podcasts, il y a tout l'écosystème des productions de contenu, que ce soit en stream comme je fais, ou en vidéo. Donc il y a pas mal de choses qui se font. Renseignez-vous parce que que ce soit pour faire de la veille ou que ce soit pour d'autres sujets, moi je pense qu'il y a toujours à creuser, il y a toujours à récupérer. Et ils sont vachement bien, Human Coders. Ouais, c'était celui-là, hein, les devs et le marché de travail. Ouais, je l'entends. Effectivement, c'est ça. Donc voilà, jetez-y un œil. Ça sera, je pense, jamais du temps perdu. Je bois un coup, j'ai la gorge sèche. Hein. Désolé. Ah, les chats dans la gorge. Le mal de tout podcaster. Quand je faisais les épisodes, c'était toujours une de mes grosses craintes, ça. Le fait de me dire... Est-ce que ça va le faire sur 1 heure? Alors, autre sujet, ça c'est un tweet que j'ai vu passer, je l'ai vu passer aujourd'hui en l'occurrence, même s'il date, il date d'avant-hier, un truc comme ça. Non, d'hier. Ça va me permettre d'adresser un truc qui me fait pas mal rigoler. Alors, pour celles et ceux qui ont vu ma conf, si vous vous souvenez bien, au bout d'un moment, je tacle le semantic versioning. Je le tacle violemment en disant que c'est un mensonge. Et je continue de penser que le semantic versioning, c'est un mensonge. Cette histoire de breaking feature patch ou alors de major, minor, fix, ce genre de choses. J'aime bien ce genre de troll en fait que ce soit sur X, que ce soit sur Blue Sky, même si j'en vois plus sur X que sur Blue Sky pour l'instant. Donc les trolls, peut-être aller sur Blue Sky, ça nous aidera à faire la transition. Mais le pride versioning, en fait, je pense que le semantic versioning tel que les gens le font, c'est souvent du pride versioning. C'est pour ça que je relève cette histoire de version dont on est fier et que c'est la majeure, donc on la bump, et puis les autres un peu OSEF au milieu qu'on pousse, et puis finalement les petits fixes qu'on fait passer. Ce pride versioning là, même s'il est un peu fantoche, je pense que surtout il met en exergue à quel point le semantic versioning est aux fraises, parce que ça n'est qu'une promesse, et comme je dis toujours, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, donc faites pas ça, croyez pas à n'importe quelle promesse, et
mettez des tests autour de ce que vous livrez, ça sera pas mal. Petite transition au fur et à mesure vers la tech, hein. C'est quand même aussi un peu pour ça qu'on est là, hein, à part les trolls. Alors, j'imagine que vous connaissez... Alors, je vais plutôt le faire... pourquoi je suis là-dessus? Non, je veux aller sur cette fenêtre-là. Je pense que vous connaissez tous et toutes Language Tool, hein. Vous l'avez peut-être probablement sous la forme d'une extension où j'aime le banane. Voilà, on va faire comme ça. Et cette super extension qui vous permet de effectivement voir les erreurs que vous faites et de les corriger avec le respect de la langue française, etc. Et je sais que j'avais été pas mal frustré sur le fait que dans NeoVim, je n'ai qu'un correcteur orthographique à la base, et j'avais pas Language Tool en l'occurrence. Et il se trouve que maintenant, si, grâce à Coqueltex. Alors au début, je comprenais pas du tout parce que ça parlait beaucoup de latex. Enfin, je pensais que ça parlait de LaTeX en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il y a du paramétrage qui concerne LaTeX. Donc je me suis dit, bah non, c'est pour les documents LaTeX. Mais en fait, non, pas du tout. Stéphane, des fois, il faut du temps en fait pour comprendre. Non, l'idée c'est ça, c'est que LTeX en fait, c'est une extension qui permet d'utiliser Language Tool avec justement l'intégration pour du Markdown, pour du LaTeX et autres. Alors le et autres ne couvrant pas, il me semble, l'ASCII-Doc. C'est ça, hein. C'est ça, il y a Markdown, il y a Restructured Text et LaTeX forcément, mais il n'y a pas ASCII-Doc, ce qui est pour moi le gros manque. Je regarde en même temps, parce que des fois je dis des bêtises. Oui, il y a aussi des langages de programmation classiques, parce qu'il peut faire du language tool, enfin du check au niveau des commentaires, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Bon, ça m'intéresse pas trop, hein. Je m'en sers surtout quand je fais des gros pavés. Hey, salut Benji. Quand je fais des gros pavés. Et bah d'ailleurs, tiens, c'est toi ça. C'est toi Language Tool. Hein, c'est toi, hein. Donc effectivement, moi je m'en sers avec... alors est-ce que je vais le retrouver là? Oui, parce que moi avec NeoVim, en fait, moi j'utilise Coqueltex, effectivement. Et c'est aussi con qu'un coq installe Coqueltex. Et effectivement, maintenant, bah, je le montrerai après, puisque là je suis sur la vision des articles, mais je le montrerai rapidement après quand on sera dans le code. Mais voilà, maintenant j'ai Language Tool à l'intérieur de mes Markdown quand j'en écris. Donc bah, l'article en même temps que... J'avoue que... Bah, le truc, oui, alors je vais répéter. Le truc, c'est qu'il parle de l'ASCII-Doc et du fait que c'est le bazar le format. Oui, alors c'est le bazar, oui et non, parce que l'ASCII-Doc, c'est effectivement extrêmement... non, juste ASCII-Doc, c'était bien. L'ASCII-Doc, c'est complet, en fait. Ah, c'était ça que je voulais. Et le fait que ce soit extrêmement complet, hein, on peut faire, voilà, on peut gérer des icônes, des images, on peut faire des footnotes, ça c'est extrêmement pratique, ce genre de choses. Et donc oui, alors je vais peut-être zoomer un petit peu. À part ça doit piquer quoi. Mais l'avantage c'est que tout ce qu'on voudrait faire avec un livre en fait, puisque ça va à ce niveau de détail-là, livre, d'articles très poussés, etc. Ça le fait. Donc pas de support Language Tool pour l'instant. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça sera possible pour ASCII-Doc. Mais en tout cas, je l'ai pour Markdown, donc moi j'en suis très content. L'article sur la Torrentech, je l'ai écrit en Markdown et je l'ai checké intégralement local avec Language Tool et Coqueltex avant de le mettre sur LinkedIn. Il n'y a pas de LSP non plus. Alors, il n'y a pas de LSP non plus, mais Coqueltex fait un truc intéressant. J'ai quand même un pseudo language tool. On le regardera après. Ouais, on peut même le regarder maintenant. Ouais, si, on va le regarder maintenant. Je vais switcher sur le code. Parce que il y a des trucs. Il y a des trucs. Alors, je vais faire ça. Choupla, boum. Choupla. Alors, alors pas Rust pour l'instant, on va pas faire ça. On va faire VI, hop, Torrentech, voilà. On va reprendre l'article que j'avais fait. Voilà, donc ça à 7 points-là. Donc là, on voit le starting. On voit plus le starting. Et ben voilà. Donc là, le truc, c'est que par exemple, Devox, là, il le souligne. On voit la double flèche en bleu. Alors, je vais faire échappe dans le terminal, comme ça on va faire ça. Là, cette double flèche-là, c'est quelque chose qui est remonté par Language Tool. Et là, en l'occurrence, c'est le mot Devox. Mais je peux en prendre d'autres. Par exemple, même, tiens, voilà, hop. Il est où? Voilà. Celui-là, il est faute de frappe possible trouvée, parce qu'il ne le connaît pas. Mais j'ai quand même accès à une espèce de, j'imagine, de LSP, parce que si je fais GI, en fait, là, j'ai accès à la correction ici contextuelle, où je peux dire, lui, il est plutôt habitué à même avec l'accent, ou je peux l'ajouter au dictionnaire, etc., etc. Donc,
il y a quand même des trucs qui sont possibles. En tout cas, ça me paraît suffisant par rapport à ce que je veux faire. Alors là, pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire de... Parce que là, je suis en Markdown, alors je le sais, malgré que, tiens, malgré que je suis fatigué. Est-ce que là, ça va passer? Normalement, il est censé ticker. Après, c'est peut-être... des fois, il y a un peu de lag, je sais pas pourquoi. Ça marchait, ça marche plus. Pourtant, il y a le Devox. Malgré que, il aime bien. Voilà, j'ai fait vraiment une faute de frappe. Ah, voilà, là, il gueule. Bon, faute de frappe, ok. Le texte, JE verbe. JE, c'est. En l'occurrence, c'était 4. Malgré que, tu l'autorises. Ah bon. Tiens. Curieux, ça. Ou peut-être qu'il lui faut du temps. Je sais pas. Peut-être que j'ai un bug. J'en sais rien. Bref. Bon. J'en dis plein de louanges et puis après, voilà. Mais bon, enfin non, j'en ai plein en plus. Si, il y a plein de trucs qui me... plein de trucs qui... Si, il y a plein de trucs qui marchent. Bref. Bon, ça pourrait être mieux, hein, bien évidemment. Non, pas d'autres liens là de ce que je suis en train de regarder, parce que forcément j'ai mis... C'est le bazar, Stéphane. Non, pas forcément d'autres liens, on va passer à l'Advent of Code. Ouais, non, je pense qu'on va faire ça. Comme ça, ça va nous permettre de nous concentrer. Un petit quart d'heure, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire. On va mettre un repère, histoire de ne pas oublier... de revenir là-dessus après. Et non, j'ai pas grand-chose à dire. Bah, de toute façon, vous avez suffisamment de liens pour creuser, hein. On va pas non plus vous faire le crâne, et peut-être que j'en aurai plus d'ici mardi. Allez, on va faire un peu d'Advent of Code. Alors, où est-ce qu'on en était? On en était à donc, notre fameuse partie 2. Et bon, je refais pas tout l'historique à chaque fois. Là, l'idée, le pivot qu'on a fait un peu la dernière fois, c'était de transformer région, qui était un alias de type, comme l'est par exemple la cohorts, qui est un alias vers un tuple de esize. Voilà, donc d'entier signé en l'occurrence, puisque les coordonnées peuvent être négatives. Et vu que je suis sur un système 64 bits, ben, les esize sont des i64. Voilà. Et région, par contre, qui était un alias de type, un type alias en anglais, on en a fait un new type, c'est-à-dire qu'on en a fait un wrapper autour de ce qui m'intéresse réellement, à savoir un H7. Ah oui, j'étais parti sur des vecteurs au début de coordonnées, mais en fait, c'est pas des vecteurs qu'on veut, c'est des ensembles, d'où l'idée d'avoir un H7. Voilà, donc le fait d'en faire un new type, ben, c'est un wrapper. Donc comme c'est un wrapper, la contrainte, on va dire, même si je sais que je pourrais contourner cette contrainte-là, la contrainte, elle consiste à devoir reprogrammer, même si il y en a certaines, comme par exemple c'est pas une reprogrammation, c'est que je passe à travers le type pour le donner à ce qu'il y a en interne, des différentes méthodes. Et en fait, j'y réfléchissais, mais j'aime bien le fait de le faire comme ça, pour la simple et bonne raison que ça me force à réfléchir à ce que je fais. Et plutôt que de dire je vais directement récupérer le len du H7, hein, parce que le point 0, il veut dire quoi? Le point 0, il veut dire que je pourrais très bien ici avoir un tuple de différents H7, hein, Toto, on s'en fout. Et dans ce cas-là, le point 0 correspondrait à ce qu'il y a en premier dans mon tuple, et point 1 qui serait en second dans mon tuple. Or, c'est pas le cas, j'ai que ça. Donc forcément, vous ne verrez que des points 0. C'est pour ça qu'il y a point 0. Et là, en l'occurrence, si je veux récupérer la longueur de ma région, je vais récupérer la longueur du H7 qui est wrappé par ma région. Voilà, c'est tout bête, hein. C'est tout bête. Et donc, si j'ai besoin de faire des choses un petit peu plus rock'n'roll, ben voilà. Donc, l'idée, c'était d'afficher une région. Mais on n'a pas fini, parce que le fait de transformer région en... comment ça s'appelle? En new type, fait que y a des choses qui ne sont pas implémentées. Là, par exemple, et région, à savoir là, une référence vers une région, n'est pas un itérateur. L'idée, ça serait de se dire que ça serait pas mal que ça en soit un, quoi. Ouais, c'est vrai que je pourrais remplacer le for. C'est vrai, ça marche, ça? Region.intuiter.forEach. Oui, mais il manque intuiter.
Oui, voilà, donc de toute façon, il faut que région soit un itérateur. Bon, c'est pas vraiment important. Est-ce que ça a un intérêt? Oui, on peut pas dériver iter quand même. Non, c'est juste la méthode iter, je pense qu'il faut. Est-ce qu'on peut faire ça simplement? Ouais, ou alors mpl iter. J'avoue que j'en ai aucune idée. For region. Et ça va être un iter donc de chord, si j'imagine. Expected rate from struct. Ah oui, non, j'ai dû faire une bêtise. J'ai fait ça, c'est une bêtise. Et en fait, j'ai jamais fait le fait d'implémenter iter pour un new type. On va se prendre la tête, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait. Impl iter new type. C'est vrai ça. Bah tiens. Without calling connect. Ah oui, non, c'est into iterator. Ah ouais, parce que lui, son new vec, en l'occurrence dans son exemple, c'est effectivement... Ok, donc lui, il a fait son propre vec et il a fait into iterator. Ok. Oh, c'est pas mal ça, on peut s'inspirer de ça. Alors... impl into iterator for, hein, on est d'accord, for region. Ok, donc là il va me dire not all. Ok. Ouais, parce que là en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait, index val type, into iter. Ouais, ça effectivement, j'avais fait une fois, ça pique un peu. Parce que l'item qu'on va mettre dedans, ça va être un cohort. Ok. Et alors, into iter, c'est ça, ouais. Ça, c'est une manière d'écrire que je pige pas forcément. Ouais. Ouais, parce que lui, en fait, il fait un enumerate, il fait un collect. Ou alors, attends, c'est plutôt la réponse qui va m'intéresser. Gna gna gna. Et parce que pour avoir un itérateur, il faut pouvoir l'énumérer. Après, j'ai l'h7, je peux directement le faire avec l'h7, je pense. Self into iter, ouais, non, on va pas rentrer dans ces considérations-là. Which kind of inner are we turning this into? STD iter énuméré, comme boxing and dynamic dispatch. Je comprends pas. Non mais into iter, ça devrait suffire. Attends. Vous êtes gentils les enfants. Je vais en rester là. Je l'avais fait ça dans un wrestling ou un truc comme ça. Non, alors dans ce cas-là, ça va être into iterator. Into iterator. Il y avait un truc là-dessus. Non, mais Osef. Il n'y avait pas un... M'énerve. Oui, ça d'accord. Ça j'avais compris. Oui. Oui, storing state. Hein? Ah, peut-être que je me mélange les crayons alors? Ouais. Je pense qu'on se prend la tête pour beaucoup quand même. On va peut-être pas faire ça comme ça. Je vais peut-être pas me prendre la tête avec ça pour l'instant. Parce que quand même l'idée ça serait d'avancer sur l'Advent of Code. Et ça marche mieux. Parce que là on a affaire à un size. Oui, j'ai plus besoin de référence puisque effectivement j'ai mon
Et là, tu me dis quoi? Cannot move out of region within behind the chain référence. Move occur within region state collection. H7 e size we do not implement the copy trait. Ah. Cannot move out of region within behind the chain référence. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, non. C'est pas juste tout simplement de dire let's set égale region.0. Ah oui, mais non, ouais. Bon, ok. Écoute, si on s'en sort avec un clone, pour l'instant, on va pas se prendre la tête. Alors oui, c'est vrai que j'ai un souci avec ça. Cannot index into value of type region. Oui, mais c'est tout simplement parce que... 0... Non, ça marchera pas, ça. Iter... point... next... point... expect... un petit region. Oui, il me le disait. Bon, un petit region des %. Ok. Donc, .0.clone pour l'instant. Ça devrait pas le défriser. Hop, les étoiles, on les enlève. C'est cool ça quand même de corriger. Et oui, j'ai plus besoin de déréférencer. Ça, c'est vrai que c'est pas mal ça, le fait que j'ai plus besoin de déréférencer X et Y parce que j'ai directement défini dans mon type que c'était bon. Region.0.iter.next.expect. Ok, .0.clone pour l'instant. On enlève les étoiles. Un peu plus près des étoiles. Et qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Map. Ah. Alors attends. Ah oui, parce que c'est des coordonnées. Oui, d'ailleurs, en plus, c'était pas un bon message d'erreur, ça. Tac, on va faire P. Coord not found. Hein? Oui, ok. Oui, bah oui, il vaut mieux faire ça comme ça. C'est moi qui étais un peu bourrin. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur? Tout ça, ça va bien. Ouais, on s'en fiche un peu. Non, mais il n'y a plus d'erreur. Hein. Oui, from iter. From iter. Ah oui, pardon. Attends. Contains. Ah non, mais tout ça, je m'en sers. Ah oui, c'est que c'est pas utilisé, tout bêtement. Ah oui, mais ça, c'est pas trop un souci. Cargo test. Qui dit fail, bah oui, puisque de toute façon, on n'a pas fini. Mais au moins, ça compile. C'était ça l'idée. Donc, ma région. Ma région est maintenant un new type. Je l'ai correctement. Je l'ai retypé. Correctement, ça reste machin. Donc, l'idée, ça va être de rajouter un impl display for region. D'accord. Oui. C'est pas mal. Alors lui, à chaque fois, j'oublie comment il s'écrit. Ouais, c'est ça, c'est avec un write. Hein. Gna gna gna, gna gna gna. Ok. Alors, il n'y a pas de longitude, latitude là-dedans. Alors, comment on va faire? Donc, l'idée, ça va être de dire que
Je veux afficher ma région. Ma région, c'est un ensemble. Ce qui est fou en fait avec ma région, c'est que je sais même pas quelle plante est dedans. C'est vrai que j'ai fait des circonvolutions à chaque fois pour savoir quelle plante était dedans avec mon H7, mais j'ai pas. À chaque fois, je suis obligé d'aller regarder la map. C'est un peu couillon. Je vais changer ça, mais d'abord, je vais afficher. On va faire les choses dans l'ordre. D'abord, la display et on verra. Le truc, c'est que j'ai aucune idée de comment je vais faire ça. Le mieux, c'est de faire un balayage sur X et sur Y, sauf que c'est quoi le max X, c'est quoi le max Y? Bah oui, c'est ce que je fais sur une map, en fait. Est-ce que je veux vraiment faire un display sur région ou est-ce que je vais faire sur une map? Elle est bonne, cette question, quand même. Parce que c'est la map qui va nous intéresser d'afficher. Est-ce qu'une région, c'est juste un élément de la map? Ah. Comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer ça? From str, donc ça c'est pour convertir une map, etc. Comment dire? Ou alors il faudrait que je fasse ça au niveau de la map. On peut, hein. impl display for map. Et ben, on va faire ça. Voilà. Oui, du coup, je l'ai viré le write. Bon, c'est pas très important pour l'instant. Je l'ai le get bounding rect. Ok, ça c'est plutôt pas mal. J'ai le get bounding rect. Donc j'ai déjà toutes les informations par rapport à ça. Ok. Eh ben écoutez, on va pas se prendre la tête, on va faire ça. Hop, 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 hop. Je vais boire un coup. Ouais, ça fait du bien. Alors, je l'avais en dessous, donc on va... Je l'avais où, le bound direct? Voilà, on va faire ça. CTRL O. Super pratique, ça, CTRL O dans Vim. Parce qu'en fait, avec CTRL I... CTRL I... Ouais, c'est ça. Et CTRL O, en fait, on peut naviguer sur les différents emplacements qu'on a. Il y a toute une liste là-dessus sur les positionnements. Donc très souvent, en fait, je vais aller regarder un truc, et puis après, je fais CTRL O pour revenir là où j'étais. C'est vrai que c'est le genre de truc, en fait, on le considère comme acquis avec Vim, mais quand on utilise des IDE, enfin les VS Code et compagnie, je suis pas sûr que ce soit si trivial à faire, puisqu'il n'y a pas de mode commande. Mais bon, là, je raconte ma vie, on s'en fout. Let max X, max Y, donc là, donc là, après, on va faire for. Cela dit, j'avais pas... Ouais, j'avais exactement ça. Hein, c'est pas mal, ça. CTRL O, vous voyez, hop, je reviens. Et je peux directement faire ça. C'est cool, hein. Donc ça, c'est le if, ça, c'est le for. Ça, c'est vrai. Donc là, on est... Non, bah oui, puisque ça, c'était ma méthode. Bah oui. Voilà. Ok, donc getBound direct, ça c'est bon. On fait un for x, for machin. Et ma montre qui m'embête. Donc s'il y a bien une plante à cet endroit-là, et ben là, je vais pouvoir faire mon write. Alors, que je me rappelle la structure de machin. C'est ça, c'est f, virgule, la chaîne, virgule, les arguments. Parce qu'en fait, on peut lui passer un formateur en entrée quand on appelle FMT et que lui, il appelle en interne, mais ça ne va pas nous intéresser. Là, on va mettre juste ce qui nous intéresse et on va afficher notre plante. Voilà. Est-ce que ça suffit? Ah oui, parce qu'il veut un result à la fin. Donc une fois qu'on a tout affiché, on fait OK, je pense. Avec le type vide. Parce qu'il y a un type vide. Hein. Il n'y a pas de null ou d'undefined dans Rust. Il y a un type vide. Donc là, ça va être self, puisque voilà. Et là, ça va être self aussi. Unused result that must be used. Ah.
Je pense que je peux faire ça. Voilà. Le point d'interrogation, ça veut dire que si jamais il y a une erreur, en fait, il la retourne, il la bubble. On peut faire K dessus, cool. Used in machin, fn branch. D'accord. The should produce a value. Ah oui, d'accord, c'est une... Ah, il y a une aide sur l'opérateur, carrément. C'est cool, ça. D'accord. Control flow, c'est un truc interne à Rust. Propagate a value to the color. Donc si jamais, en fait, parce que write renvoie une... Bon, après, c'est une macro, mais ça... Je pense que je peux scroller là, ouais. Voilà, write, en fait... Nanana, resolve, write test, write formatted argument, machin, ok. Et si jamais il y a un problème lors de l'écriture avec write, il renvoie un R, donc une erreur. J'aimerais bien avoir un mot. Non, il ne parle pas d'endroit erreur. Bon, tant pis. Et là, en l'occurrence, le point d'interrogation, c'est si jamais il y a une erreur, ben, on retourne immédiatement. C'est comme un throw, si on devait faire un équivalent avec du JavaScript et d'autres langages qui ont ça. Ouais, si. Puis si c'est un OK, ben on peut l'ignorer, puisque le OK, de toute façon, on peut l'ignorer. Voilà. Donc là, land. Donc on va faire un test de map. C'est lequel qui plante? Get fences. Simple. Oula. Mais je sais pas pourquoi mon truc de syntaxe il bug des fois là-dessus. C'est fou. On verra plus tard. Alors, je vais me servir de ça de toute façon pour voir est-ce que... Oh, c'est pas très fun de faire ça comme ça. Il n'y en avait pas un autre qui était fun? Alors tiens, on va prendre le not so simple, tiens. Voilà, je sais pas, mais mon truc de syntaxe il plante de temps en temps et quand je reviens ça fonctionne. Voilà que je m'occupe de ça. Bon, trop de sujets. Get fancy simple, ok. Get fancy not so simple. Alors j'ai une map. Pourquoi tu gueules? Ah. Ouais, tu m'étonnes. En fait, je suis de plus en plus dubitatif sur cette histoire d'exploded regions. Parce que le truc, c'est qu'on fait un exploded regions, mais après, on va essayer de manipuler tout ça par rapport à la map, d'où ma fonction un peu pourrie là, qui va rechercher les coordonnées comme si la map était exploded. Mais j'ai l'impression que c'est la map entière qui devrait être explosée. Et ensuite, on a une nouvelle map. Et sur cette nouvelle map, qu'on peut dessiner d'ailleurs, puisque c'est sur map que j'ai mis mon truc de dessin, on peut après récupérer les trucs. Alors, je suis peut-être parti dans une direction. On va faire un truc tout bête. Assert equal false true. Je suis sûr que Clippy va m'en vouloir, non? Ok. Donc ça me va bien. Et là, on va lui faire un map. Je sais même. Non, un println. Println. Tac, virgule, map et map. Là, si je fais ça, ça donne quoi? Ah, c'est pas mal. Bon, c'est pas joli parce que j'ai zappé le fait de mettre un retour chariot, mais pardon. Là, si on regarde là je l'ai mon dessin de map. Donc, ok, donc si je veux avoir quelque chose qui me satisfait, en CTRL O, non, je pense que ça va pas le faire. Voilà, c'est là. For x in 0 max x, donc après qu'il a écrit ça, donc là je peux faire un write machin, f toujours, avec un anti-slash n, et le point virgule, parce que je pense qu'il va gueuler sinon. Using write with a format string that ends in a single new line. Ok. Pourquoi? Use write ln instead. Oui, si je veux écrire avec un new line, ça me paraît pas mal. Et là, c'est cool. Là, j'ai mon dessin de carte. Ouais, donc en fait, c'est la carte qu'il faut que j'explose. Donc ce get index when exploded, en fait, il n'a pas de raison d'exister. Ce qu'il faut, c'est que j'explose la map. Explode region. Non. En fait, explode region ne devrait pas exister, c'est explode map.
Convert a region to exploded form. Mais regarde. Le mec, j'aurais dû le voir, ça. Ça, c'est Stéphane quand il est fatigué. C'est quoi, ça? C'est pas une région? C'est une map. Donc, c'est ça que je voulais, et j'ai écrit une fonction qui n'expose qu'une région, à savoir A ou B. Voilà, j'ai fait une fonction qui permet d'exploser ça. Donc ça, c'est bien dans l'absolu. Parce que je me suis dit après que pour chaque région, je vais l'exploser, je vais le machin. Mais si je veux pouvoir draw derrière, enfin dessiner la carte... Allez. J'avais des tests avec... Bon, c'est pas grave. On emmène tout le monde. Ah, mais elle va être super cette fonction. Alors... Donc, région vis-à-vis, ça c'est pas vraiment un problème. Ouais, c'est map qui m'intéresse. Ok. Ok, donc on va la mettre juste après. Et on va faire un P. Il y a un truc que j'aime beaucoup en Rust. Je dis souvent ça, mais en l'occurrence c'est vrai. C'est que je crois que je peux faire ça. Parce que j'ai déjà un impl pour map. J'ai déjà des... Alors j'ai impl display pour map, j'ai impl from, mais j'ai aussi un impl tout court. Voilà, j'ai déjà un impl pour mat là. Et je crois que je peux en fait en mettre plusieurs. Donc avoir un bloc d'implémentation de fonctions, éventuellement des tests, ou là en l'occurrence des implémentations sur d'autres traits, et des tests là en l'occurrence, et refaire un impl, parce que là ce qui va m'intéresser, c'est de transformer explode region en méthode de map. Ok. Et ça s'appellera plus explode region. D'ailleurs, je vais faire un %s explode region et je vais l'appeler juste explode. Ouais, j'ai vu que la doc était pas bonne. Oui, donc même tous les tests sont pas bons de ce point de vue-là, mais c'est pas grave. Hop. Tiens, toi. Non, tu n'exerces plus à rien. RE map. Exploded form, for instance, beacon machin. Explode. Donc là, ça va pas être région, ça va être self et mute. Non, c'est pas comme ça sur les implémentations, ça va être et mute self. Et on va la muter. Est-ce que je vais la muter? Est-ce que j'envoie une... Je vais tenter. Ok, je vais tenter de la muter, mais ça on verra après. Et donc test, ça va être map explode, explode simple. Putain, je suis en train de tout péter dans mon code, c'est génial. Get regions, donc ça bouge pas. Intertwine, ça on a vu. Get area, non, on va rester concentré. Là on est pas mal. Donc display c'est pas mal puisque pour le coup elle se prend pas la tête, elle prend toutes les coordonnées sur sa bounding rect et ensuite elle affiche tout. Donc ça c'est bien, ça suit en fait ce que je veux avoir. Ça me va bien. Ok. Bon, c'est bien. On en est à la moitié, 8h45. On va pouvoir bien avancer ce soir, ça c'est cool. Allure, map from simple. Ça change pas. Non, on va vraiment rester là-dessus. Alors, donc ça, on a vu que ça ne servait pas à grand-chose. Non, je vois pas comment... Ouais, en plus là, il faudrait que je reprenne les histoires de bounding rect. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est que là, je fais new region et je retourne new region en fait. Alors, il faut pas qu'elle s'appelle new region, il faut qu'elle s'appelle new map. Et... Ah oui, parce que bah, même ça, en fait, c'était nul à chier. C'était pour faire un bounding rect. Mais je me suis pris la tête, en fait, à essayer de pervertir un truc, alors que c'était même pas ce que je voulais faire. C'est dingo, quoi.
Ok, je récupère le bounding rect, donc les coordonnées maximales. Là, je crée une nouvelle map. Ben non. Pourquoi? Parce que... Oui, mais j'avais jamais fait. Ok. Oui, non, c'est cyclique comme référence. Vec de point new, en fait. Je pense que ça marche, ça? Oui, non, parce que ça va être map avec de point new. Ok. If self... Alors attends, parce que là, qu'est-ce que je fais? Je parcours les coordonnées, gna 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 gna. Ouais, en fait, non, c'est pas... Ce if-là, il n'a pas de raison d'être. New map.insert. No method insert. Ah oui, c'est que... Ah oui. Ouais, ok. Self.0.insert. Alors... Parce que là, qu'est-ce que j'ai? Attends, je m'en sers pour faire quoi? New Y. Non, ça c'est pour rajouter des coordonnées. Parce que map c'est un vec de vec. J'aurais pu faire un hmap, hein. Très honnêtement. Pourquoi je suis parti sur un vec de vec? Stéphane qui remet en cause toutes ces structures de données alors qu'il est aux 3/4 enfoncé dans la partie 2. Parce que j'ai voulu faire simple et efficace. Et je crois que c'est une caractéristique premature optimization, ça. Et oui, parce que ce qu'on faisait avant, c'est qu'on avait une région, donc on pouvait insérer des nouvelles coordonnées, etc. Mais c'est pas ce que je veux faire en fait. Là, moi, ce que je veux faire là, c'est de dire que new map. Ah oui, attends, mais en plus, faut allouer beaucoup là. Faut allouer 2 fois max x et faut allouer 2 fois max y si je voulais faire vraiment un truc comme ça. Ça va pas bien se passer si je fais c'est pas comment JavaScript ou un truc comme ça. Ça va pas bien se passer si je veux taper directement sur un vecteur avec ça. C'est marrant parce que j'ai des vieux réflexes de JavaScript qui reviennent et je pense qu'en Rust ça va bien se passer, mais pas du tout quoi. Si, j'ai quand même besoin. Alors, est-ce que je vais avoir besoin d'insert? Ouais, parce que. Ouais, on va faire ça. Insert element position index shifting one element side to the right, panic si index est supérieur à len. Ouais, parce que là on fait ça tac 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 tac. Oh, avec l'intervention. Ah oui, puis en plus ça va être index. Ouais. Ok. Non, j'aime pas. Mais j'aime pas du tout en fait. Parce que qu'est-ce que je veux faire? Ce que je veux faire, c'est de dire que je veux insert key size, value de point plante. C'est ça que je veux. Et comme ça, je fais insert key, value. Mais ça, c'est un hmap. Ok, et tu sais quoi? Quitte à tout remettre en question et que... ouais. Hmap, donc hmap
coord, virgule char. Voilà. Voilà. Ça me paraît pas mal. Map, hmap, new. Ok. Coord, il est où? Comme ça, on va les mettre dans l'ordre, parce qu'à mon avis, coord, il est après. Voilà. C'est quoi mon truc? C'est des coordonnées qui peuvent être négatives. Ensuite, je vais faire ça. Bounding rect. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, là pour le coup, il faut que je me tortore. C'est vrai qu'avant, je le mettais dans le struct. Oui, parce qu'avant, je faisais la longueur, parce que j'étais sur des vecteurs, etc. Mais c'est... J'aime bien l'idée des vecteurs aussi, déjà parce que j'ai basé tout mon truc dessus. Et après, l'idée des vecteurs, c'est qu'il y avait la contiguïté, quoi. Mais c'est pas vrai, je parcourais pas, j'avais juste des coordonnées. Et je tapais quand même sur les indices, donc ça allait quand même relativement vite. Si je passe par un hmap, ça va aller plus lentement. Bon, ok, je vais peut-être me calmer temporairement avec mes vecs. Mais il n'empêche que j'ai un problème, à mon avis, de... J'ai un problème, à mon avis, parce que lui, il veut un index. Et c'est vrai que... Attends, parce que là, effectivement, j'ai un vec de vec. Ouais, donc en fait, non, c'est encore pire, parce que c'est-à-dire qu'il va falloir que j'insère des vecteurs pour les nouvelles lignes, parce qu'insérer des nouveaux indices pour une nouvelle colonne, pourquoi pas, mais... Après, il y avait la piste de ne pas faire une explosion et de faire avec des demi-coordonnées, mais... Bah non, en 0, tu fais comment en 0? Faudrait tout shifter, mais c'est vrai que je pense qu'il y en a qui font ça, qui shiftent tout de 1, mais est-ce que ça revient pas au même que d'éclater? Bah, allez. C'est pas grave, on va suivre son instinct. Bon, je pense qu'on ne suit pas assez notre instinct. Donc let max x égale 0, let max y égale 0. On renvoie quoi? On renvoie max x virgule max y. Non, je vais y arriver. Ça, c'est ce qu'on renvoie. Et ensuite, on va faire... Et alors, je vais de 0 jusqu'à combien? Parce que je sais même pas jusqu'à combien je vais... Ah non, ouais, for x, virgule y in self, if x, ouais, c'est ça, x supérieur à max x égale à x, if y supérieur à max y, tac, max y égale à y. Oui, ben, tu vas changer ça pour être mutable, et tu vas changer ça pour être mutable aussi. Hein? On est quand même... Et map is not... Ah. Parce que c'est un new type d'un hmap. Mais non. En fait, on va faire exactement la même chose que pour région. Région. Voilà. Voilà. Hop. Je triche un peu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 non. J'ai pas du tout pris le bon truc. Get région. Ah, je l'ai peut-être viré l'itérateur de région. C'est que j'avais fait 0. Ouais, c'est bon, je m'en souviens. Quel arnaqueur. Alors,
Alors, où est-ce que j'en suis? Et alors, self, voilà, c'était ça, self.0.clone. Voilà, on va pas se prendre la tête. Ah non, oui. Attends. Ah oui, non. Parce que ça va être des coords, donc non. Parce que Y, ça va être la valeur, ça va être la plante. Je m'en fiche de la plante. Alors, attends, c'est X, Y que je veux là. Ok. Donc là, on est d'accord, hein. J'ai bien dit 16, là, j'ai bien dit 16. Ok, donc ta, je récupère ma bande Y. Très bien. Get XY coord option char. Non. Bah non. En fait, ça, je peux directement faire get X, Y. Hein? Oui, non. Non, mais oui, bien sûr. Coord. Parce que là, de toute façon, c'est pas mon problème. Donc, je passe la référence en dessous, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, mon insert avec ma value plante. Value plante. Char. Et donc là, key value. Oui, il faut une mutable ref. Et... Ah oui, parce que insert renvoie quelque chose, c'est ça. Hein. Insert, option. Option V. Option V. Option char. Ouais. Ok. Il y a rien qui explose là. Ok, on passe en dessous. Alors, ouais. Depuis un vec de char. Ouais. Oui, parce que ça, je m'en sers pour les tests. Pour faire mes comparaisons. Donc ça, c'est... Ah oui, tiens, c'est intéressant ça. J'ai un vec de char et je vais en faire un hmap. Self value. Ouais, alors effectivement, ce qu'on peut faire, parce que là en fait je fais un self directement dessus. Et ça tu vas pas vouloir en fait. Bah oui. Et ben je peux faire probablement un hmap from iter value, ça me paraît. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça, parce que oui, bah oui. Parce que toi, ce que tu veux, en fait, c'est les coordonnées, virgule, la plante. Et c'est pas le cas. Ok. Alors, iter. Ok, point map. Donc, chaque machin, c'est un... Bon, line, on va dire un Y. Oui, parce que c'est un vecteur. Hein. Alors, il faut un enumerate, pardon. Enumerate.map. Donc là, je vais avoir... Non. Si, c'est ça. Je vais avoir i, virgule Y. Oui, i, virgule line. Donc c'est pas i, c'est Y. Et je vais faire ensuite un... Line. Oui, c'est un flat map, Stéphane. Line. T'es bon là? Ok. Là aussi, t'es bon. Line.iter, pardon, .enumerate, .map. Et là, je vais avoir donc x, char, enfin plante, oui, c, on s'en fout, ça revient au même. X, c, et je vais renvoyer donc x, y, c. There's no way there's enough parentheses. On est là, on est là, on est là, on est là. Et il manque celle-là. Ouf! Est-ce que ça marche? Non, forcément, j'ai codé ça vraiment à la voiture foutre. Alors... Attends, si, je vais peut-être arriver à... Ah, pardon, je vais de collect, c'est ça. Alors, déjà, il y a un flat map là. Ok, parce que lui, on map pour retourner ça.
Et lui, ce map-là, il va donner un collect. Et ce map-là va donner un collect aussi. T'es sûr? Donc ça, c'est bon. Parce que ce que je veux là, c'est un vec de chord, virgule, char. C'est ça que... c'est quoi ça? Oui, non, oui, il faut collect, Stéphane, il faut appeler la fonction. Ok. Et là, tu me dis quoi? Eh ben, pareil. Non. Oui. Il manque des 2 points. Ah, je vois un truc qui me saoule. Ah. Clone. Ou to hand. U-size? Pourquoi t'aurais du U-size? Ok. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Mid smash closing délimiter. Attends. Là j'ai bien mon truc. Là j'ai bien mon truc. Mon map il se finit là. Mon clone ça. Pourquoi il y a une accolade là? Ah oui, il n'y a pas de raison d'avoir une accolade là. Oh pinaise, qu'est-ce que j'ai fait? Enumerate map. Ah mais non, attends. J'ai dû faire une fausse manip à un moment donné, mais un truc de dingo. Ah. La classe, hein, quand même. Je sais pas si ça marche, mais à mon avis, le fait que j'ai passé tous les types avec les... D'ailleurs, est-ce que je peux virer les fiches opérateurs, là, maintenant? Parce que des fois, c'est ça. Hein. Non, Stéphane, c'est pas comme ça qu'on vire un fiche opérateur. DT, hop, hop, voilà. Non, il aime pas, hein. Type annotation needed. Non, il en avait besoin, c'était pas trivial pour lui. Ok, donc là, je lui dis bien que je renvoie ça, et a priori, ça marche. Ok. Ah, là, c'est pareil, en fait. Je split white space, mapma, line chars, collect. Sauf que ça peut pas marcher, c'est effectivement... Parce que là... Énumérate, c'est le même problème, en fait. C'est que là, il va falloir que je lui dise... les trucs. Line.chars. Enumerate. Map x,c et pareil, là il va falloir que je lui renvoie dans x,y, c non attends, on verra après, j'attends qu'il gueule. Ok. Ça c'est un flat map. Comment ah oui. Eh ben c'est les mêmes, hein. Vec de... ça va être un vec de quoi? De chords, virgule char.
Oui, mais attends, X c'est quoi? C'est un usize, donc j'ai un as isize, Y as isize, et C c'est un char, donc ça c'est plutôt pas mal pour le coup. Ok. Non, non, mais c'est plutôt pas mal. Collect. Attends, mais... Tu me mets pas d'erreur là. Ah oui, a priori, il a bien compris à qui il avait affaire. Pas d'erreur sur display. Explode. Donc oui, j'ai encore des soucis avec Explode. Je regarde d'ailleurs après s'il y aura d'autres erreurs avant de recorriger celle-là. Donc get index when explode, non, puisqu'on partira directement d'une map qu'on considérera comme explosée. Donc pareil, là, cette méthode-là n'existe plus. Explode region, ça n'a pas de région, on va exploser la map directement. Ok. Ah, c'est un petit boulot de refacto qui va payer, je pense, hein, quand même. Alors... Bah là, j'y suis, là, de toute façon. C'est ce qu'il va falloir que je teste. Si ça se trouve, il y a tout qui va péter au niveau des tests. Je vais totalement me remettre en question. Expected emute map found map. Bah oui, ça sert à rien d'avoir une référence vers toi si tu écrases ta référence pour mettre quelque chose d'autre totalement. Je pense que c'est une grosse connerie, ça. Bref, on verra après. New x égale machin, new map.insert machin, virgule map.get. X virgule y. Pas map, pardon, self. Ouais. Et ça, c'est pas censé planter en fait. Should not happen. Parce que c'est littéralement la bounding box. Donc, je connais déjà mon X et mon Y. Expositor, found et char. Un petit tout rond et puis on passe à autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Toujours passer une référence. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça fait le taf. Le seul truc, c'est qu'à la fin, je dis que je l'écrase. Ouais, parce que je peux pas vraiment... Ou alors, il faudrait que je parte. Ouais, c'est ça, il faudrait que je parte du max X, ma Y, et que je recule pour pouvoir... Ouais, pour ne pas réécrire sur ce que j'ai déjà fait avant. Oui, parce que si je pars d'en bas à droite, de toute façon, je ne fais que rajouter. J'ai ma map et après, je vais rajouter des choses derrière parce que je l'explose. Je peux la modifier sur place. Écoute, hein, on est déjà tellement barré dans le délire que je pense que... alors, il y avait un truc... Je crois que je peux faire ça. Rêve. Et là, c'est bon. Et là, ce que je... Oui, parce qu'il faudra que je remove. Donc, si je fais self.insert ça, est-ce que je peux faire self.re... Ah, on est bien... Ah. Remove x. Je crois que tu es obligé de faire ça. Et dans ce cas-là, j'ai plus besoin de faire ça. Je peux faire ça. Remove n'existe pas parce qu'elle n'est pas dans mon... Voilà. Mais je peux faire self.0.remove de key maybe any borrowed form. Ok. Qui... Pourquoi il met Y? Ah non, tu veux quand même une référence? Bah écoute, dans ce cas-là, je te passe une référence. Hein.
On est d'accord? Oui, bah oui, il faut que ce soit forcément mutable. Et remove renvoie quoi? Remove renvoie un option v. Ça paraît logique que là aussi, on renvoie un option v. Ok. Bonne utilisation. New map n'est plus nécessaire. J'ai plus besoin d'allocation intermédiaire. Alors si ça marche... Ma montre me sert. Si ça marche... Peut-être intervertir ça. Écoute, on va déjà faire ça. On verra bien. Donc map from AAA. Donc en fait, non. Je peux directement faire map.explode. Insert equal map. Map. Non, parce que c'est from... Non. Non, parce que j'avais fait un from quoi? Un from vec-char. Ouais, et un from Esther. Vec-char. Ah oui, ben non. Et oui, parce que là, en fait, il faut que je reprenne les ça. Et qu'est-ce que je lui mets comme... Quel caractère ça va être sur les trucs qui n'ont pas de plantes? Parce que là, en fait, je lui dis, mais il y a tout un tas de trucs qui n'ont pas. Si c'est non... Ouais, si c'est non, je mets tout simplement... Ouais, je mets point. Ok, on peut le voir comme ça, mais c'est pas ce que j'ai prévu au niveau du display, il me semble. Mais bon, on va voir. Ok. Là, je vais, par contre, devoir faire... J'ai mis des from iter partout et tout. Oh là 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 là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Get fences. Get fences, non. Get fences. Get fences, on la met en cale sèche pour l'instant. Ok. Get sides. Ok. Ça compile. 4 pass, 6 fail. Ok. Ça, après tout, ça me choque pas qu'à la limite... limite ce soit le Bronx, c'est pas grave. Là, on est vraiment... c'est surtout map explode qui m'intéresse. Donc, get area, get regions... C'est pas grave. Même si je dois tout réécrire, c'est pas... Je mets tout le monde en cale sèche pour l'instant. Ça, c'est super important. Si vous travaillez sur des bases de code un peu compliquées, n'hésitez pas à vous focaliser uniquement sur un seul sujet, parce que sinon, ça devient vite... Voilà. Vous allez avoir tout un tas de gens qui vont vous dire « Ah oui, mais on t'attend sur ci, on t'attend sur ça, etc. » Faites ce que vous avez à faire. Ok. Très bien. Donc... Ah là, j'aime bien ce genre de situation là. On est dedans là. Ok. Donc... Voilà, donc là j'ai mes différentes coordonnées, etc. Je vais pouvoir commencer à dessiner bientôt. Ok. Il est où mon display? Form display. Et ça en fait c'est pas vrai. Parce que je vais pas forcément avoir ça là. Je vais pas avoir forcément un truc à lui faire dire. Voilà. Voilà. Parce qu'avec l'explosion, en fait, tous les endroits où il y aura des plantes, bien évidemment, elles seront dans la map. Par contre, je ne vais pas à chaque fois remettre des points, ça, il n'y a pas besoin là-dessus.
Ouais, ouais. Non, ça pour l'instant, ça marche. C'est pas un souci. J'ai pas besoin d'insérer les points dans la map. Ok. Donc ça, je les ai pas. Je les ai pas machinés. Est-ce qu'il y a besoin pour l'instant? Ok, on s'en fout. On va rester sur Explode pour l'instant parce que celle-là, elle me fait bien marrer. Donc Explode, elle est censée à faire. Gna gna gna. Je réfléchis. Et j'ai 9h15. Pouh, qu'est-ce qui... Le temps file quand on s'amuse. Yes. Yes. Non, tout ça, je m'en fiche. Non, non, mais je suis bien avec mon exemple là. Ah, mais non, mais c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais oui, bien sûr. Mais oui, map explode. Et donc là, println virgule map. C'est ça que je voulais, moi. Explode simple. Attends. 183 là, mais tu vas pas println ma map? Bah si, je vois les points là. C'est que des points. Ok, super. Ah ah. Pourquoi c'est que des points? C'était quoi avant les points? C'était pas grand chose avant les points. Println machin map. Yagda map from. DBG. Oui. 00A, 10A, 20A, 30A. Bon. Mais le println. Le println, il est pas bon. Donc, ah non. Where's my display? Je devrais mettre une marque dessus, en fait, à force. Alors. On va faire un DBG de max x, max y. 3, 0, 7, 1. Oui, non, ça doit être le deuxième, celui-là. 3, 0, 0, 1, 2, 3. Donc oui, non, on est bon. Hein. J'avais oublié égal. Oui, bien sûr, Stéphane. Ok. Bah, d'ailleurs, mon explode, il y a... Non, je l'avais bien fait pour le coup. Ok, on est bien sur rêve. Ok. Ok. Bah si, c'est pas mal. Parce que j'ai bien point. Donc on a bien explosé là-dessus. Ah ouais, mais il y a le cas de... Bah justement, la première ligne devrait pas être en... Il y a cette première ligne-là qui devrait... Ouais, j'ai peut-être fait un peu trop de println là, j'arrive plus à m'y retrouver. Oui, bon, à la limite, ce qu'on va faire, hein, c'est un bon vieux explode. Comme ça, je sais où j'en serai. Ah non, c'est bon. Non, c'est bien. On est bien explosé avec la première ligne et les autres à côté. Et on est pas mal. Et on avait bien AAA. Avec... Ah oui, d'accord. Donc l'anti-slash chaîne, c'est dû au fait qu'il y a une seule ligne. Ok. Non, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai bien, une fois mon explosion, mes points qui apparaissent là, ce qui correspond à ce que je veux dans ma doc qui est là. Donc voilà. Bon, il n'y a pas ce point-là, puisque en fait, ce point-là n'a pas de raison d'exister, mais ça n'a pas d'incidence sur les palissades. Du moins, mon cerveau, à 21h20, un jeudi, là, il estime que c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Ok. Plutôt cool. Donc ça veut dire que ça marche presque, en fait, puisque là... Non, ouais, c'est-à-dire qu'il faut que... Je vais tricher un peu, puisqu'en fait, je voudrais quand même avancer. Ok, on va faire ça. Ouais. Alors, est-ce que je vais arriver à faire... Non.
là-dedans, je veux un caractère. Ok, et je vais le remplacer par... On va faire un capture groupe. Ok. On va le mettre entre quotes, puisque c'est ça. Et on va mettre des virgules. Et on va mettre tout ça entre Ah, ouais. Ça, c'est pas très grave. Mettre entre crochets, je vais pouvoir le faire. Ok. Donc là, on va faire surround avec hop, avec hop. Ça, c'est mon premier vecteur, ma première ligne. Ça, hop, pour ma deuxième ligne. Si ça vous bluffe, ça, c'est normal. Hein. C'est du NeoVim tel qu'on l'aime, ça. Et non. Et oui. Et oui, je sais pourquoi mon test il marche pas. C'est que les points sont pas représentés dans ma map. Est-ce que je m'amuse à remplir la map de points? Ça me fait chier en fait d'un point de vue espace mémoire pris là. Déjà que j'ai fait des arrangements avec la réalité en partant sur des HMAP, des H7, etc. D'un point de vue perf, ça me saoule un peu. D'un autre côté, comment je matérialise? Comment je matérialise? Je le sais, en fait, je l'ai déjà. Mon left, il me va très bien comme ça. Il faudrait juste que je le mette dans l'ordre. Ouais, c'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu triché, mais... je peux le faire directement comme ça? Non, hein? Non, il faut forcément... ben ouais. Il faut forcément que ce soit des... deux points virgules. Stéphane qui met les doigts sur son clavier n'importe comment. Alors, on va faire ça. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir des couples entre mes coordonnées et les plantes qui sont à l'intérieur. Mais même... bah ouais, ça donne... C'est bizarre, ça, quand même. Ouais, ça marche, ça? Ouais, en fait, limite, il faudrait que je dise que je fais un hmap from iter de mon vecteur. Ça marche, ça? Ah, ça marche. Et là, ok, ok. Ok, bon, je vais les remettre quand même dans l'ordre. Sorte. Oui. 1, 3, 5, 7. Donc ça c'est bon, effectivement. Mais AAA qui était en ligne 0, il passe en ligne 1, et ils sont espacés les uns des autres, pour pouvoir justement avoir entre le 1 et le 3 la palissade qui pourrait être en 2, ce qui ne sera pas le cas, mais c'est pour... voilà, etc. Et maintenant, en plus, je peux les display. Ok, ça donne quoi sur le Not So Simple si je... Ça va être en plus n'importe quoi, parce que là... Alors, attends... On va faire ça. Ça n'a plus de raison d'exister. Et puis, j'aime pas quand ça fait ça. C'est... Ok. Insert equal map. Et donc on a dit qu'on faisait un map, hmap from iter. Et on va prendre donc le vec, qui va pas du tout être celui-là, mais c'est pas grave. Hop. Parce que là, ce que je vais vous... Alors ça, pour le coup, ça m'intéresse, les coordonnées qui sont là. Parce que ce qu'on va faire...
ça, j'en ai plus besoin. Mais c'est pas... Enfin, pour l'instant, on va surtout transformer. Alors, comment on fait? Ça va être fun, ça. Alors, on va faire des parenthèses de capture. On va faire ça. Qu'est-ce que je vais capturer? Je vais capturer un parenthèse D, virgule espace, D, parenthèse. Ok, je vais capturer ça. Et là, je vais dire... faire, hop, virgule, A. Voilà. Ça me va. Ça va être B. Ça va être C. Ça va être D. Ça va être E. Maintenant, j'ai plus besoin des crochets. Ouais, alors attends, parce que des fois c'est automagique un peu ces trucs-là. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Il y a un truc qui va pas. C'est ces parenthèses-là. Oui, elles ne correspondent plus à rien. Ok. Oui, je les vois. Et je les vois. Oups. Oh, c'était bon. Non, c'était bon. Attends, qu'est-ce qui ne va pas là? Parce que là, on est bon. From iter, vec, machin, from iter. Peut-être fermer le map, non? Ouais, c'est ça. J'en suis où? Map.explode. Et voilà, et là c'est bon. Parce que j'avais déjà prévu en fait les coordonnées. Et je sais qu'il n'y a pas les points dedans. Donc mon explosion elle fonctionne sur la map. Et est-ce que je l'ai dessiné? Ah oui, bah attends, il faut que je mette un truc. Je suis sûr qu'il y a une option en plus qui me permet d'éviter de faire ce que je suis en train de faire, mais bon. C'est pas grave. Ah là, regardez. Et ben voilà. On avance. Donc là, j'ai bien mon éclaté de map. Donc là, je vais pouvoir justement, à ces endroits-là, pouvoir mettre des palissades dans ma map, ou du moins identifier leurs coordonnées, déjà ce qui sera pas mal. Et une fois que j'aurai mes palissades, je pourrai dire est-ce que j'ai des côtés, combien j'ai de côtés, est-ce que c'est contigu, etc. Là, j'ai vraiment l'impression d'avancer. On dirait pas comme ça, hein. J'ai fait un grand pas en arrière, ça j'avoue, mais on a bien avancé. Ça, c'était quoi ça? Get region? Ouais, non, mais il faut que je reprenne. Je pense que mes tests étaient plantés. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que mardi prochain... Est-ce qu'en termes de programme, je suis bon là, mardi prochain? Alors attends, je vais mettre le focus sur OBS. On va se faire un gros plan, comme ça me permet de faire des closing words. Oui, ma souris, elle est là. Ne vieillissez jamais, s'il vous plaît. Alors, comme ça, je vais regarder un petit peu le planage que j'ai de mon côté. Non. Alors, j'ai 30 millions de fenêtres. C'est toujours la sauce. Et donc... Non, on est bon, normalement. Ouais, c'est ça. Hein. Mardi 18, on sera. Donc là, c'est bien. Mardi 18, ça devrait être bon. Jeudi 20. Alors après, je ne sais pas, puisque je vais commencer une nouvelle mission, je ne sais pas quand est-ce que je serai en région parisienne, notamment pour mon onboarding. Donc ça va peut-être compromettre un peu mes plans, mais je pense pas que ça fera sauter les 2 streams de mardi et jeudi. Donc non, ça devrait bien se passer. Voilà, il est 21h30. Combien de streams pour finir le jour 12? Et l'important, c'est pas la destination, c'est tous les amis qu'on se sera fait sur le chemin. Non, mais je dis ça, mais c'est vraiment mon objectif, c'est pas du tout d'essayer de speedrun le jour 12, c'est de voir comment je peux progresser en Rust. Et là, par exemple, avec les new types et tous les parcours, etc., les dérivés sur les new types, les implémentations, les into iterator, même si finalement je m'en suis pas servi, et le fait de réfléchir à l'architecture de mes différentes fonctions, c'est ça en fait que je veux travailler. Donc peut-être que je vais mettre 12 streams à finir le jour 12,
Je m'en fous en fait. Vraiment, c'est pas le sujet. J'aimerais bien faire d'autres choses. Ça, c'est vrai que j'aimerais bien attaquer d'autres sujets. Donc c'est pour ça que je suis plus en train de me poser la question de multiplier les créneaux plutôt que de sacrifier le jour 12. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. D'autant que je voudrais quand même restreamer du Mahjong, ça c'était drôle. Alors je sais pas si ça avait intéressé beaucoup de monde, mais moi je sais que ça m'a fait grave plaisir d'en faire. Donc streamer du Mahjong, peut-être samedi, je sais pas, peut-être samedi, peut-être dimanche. J'aimerais bien trouver un peu de temps aussi pour aller regarder des films, un peu la variable d'ajustement en ce moment, la partie culture. C'est pas simple, hein. On n'a que 24 heures, il faut arriver à les allouer correctement. Enfin bref. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. C'est toujours un grand plaisir d'arriver à progresser comme ça. Et puis c'est un aiguillon hein, quand même le stream. Hein. Ça donne envie de continuer, ça donne envie de s'accrocher, ça donne envie de pas forcément abandonner. Et c'est très bien. Je multiplie un peu les projets pour arriver à être aussi productif que je le souhaiterais. De là à dire que je veuille être streamer à temps complet, il y a un fossé quand même. Mais ça donne bien envie, en tout cas, toutes ces histoires. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi, ça me fait très plaisir. Il faut que je coupe tout ça et que j'aille uploader sur les différents réseaux. Donc suivez les réseaux et puis on se ping et puis voilà. Bonne soirée. Allez à toutes.